Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly recevait vendredi les fêtières et les organisations de la société civile. Amadou Gon Coulibaly les a invités à montrer à la face du monde l'intérêt d'ouverture et le sens de l'intérêt général des Ivoiriens. C'était au cours d'une rencontre sur le code électoral à la primature. Le compte-rendu est signé Éric Goré. Dans 9 mois va se tenir en Côte d'Ivoire l'élection présidentielle. C'est pour avoir des élections apaisées et crédibles que le président de la République, Alassane Ouattara, a instruit le Premier ministre afin d'ouvrir un dialogue avec les forces vives de la nation. Après les partis politiques, c'est au tour de la société civile. Avant de démarrer les échanges, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tenu à sacrifier à la tradition en cette nouvelle année. À chacun et à chacune de vous, tous mes voeux de santé, de prospérité, de bonheur, ainsi que de succès dans tout ce que vous entreprendrez au cours de l'année 2020. Amadou Gon Coulibaly a évoqué les efforts du gouvernement pour la cohésion sociale. Il a aussi demandé aux acteurs de la société civile de jouer pleinement leur partition. Vous vous souviendrez que du 24 janvier au 26 juin 2019, vous avez été associé à des discussions portant sur la recomposition de l'organe en charge des élections, dont les résultats ont servi de base à l'adoption de la loi numéro 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la commission électorale indépendante. Je me trouve devant vous ce matin pour vous annoncer officiellement la reprise du dialogue politique, et ceci conformément aux instructions données par le président de la République lors de son message à la nation le 31 décembre 2019. En effet, votre proximité avec les populations et vos multiples actions en leur faveur sur toute l'étendue du territoire national font de vous des acteurs incontournables de la vie de la nation et donc des partenaires naturels et privilégiés donc de l'État. La deuxième phase du dialogue politique est ainsi lancée solennellement à partir de cet instant. Vous l'avez compris, la contrainte majeure cette fois-ci sera assurément celle du calendrier. En effet, contrairement à la première phase qui a duré environ 6 mois, la présidente devra tenir dans un délai qui ne devrait pas excéder 1 mois. Au thème de cette rencontre, les membres de la société civile repartent satisfaits. Nous voulons faire de sorte que nous puissions pacifier l'environnement préélectoral. Il faut que la société civile se déploie sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser les femmes et les jeunes pour des élections apaisées, crédibles également. Une fois les élections terminées, il faut faire en sorte que celui qui est considéré comme le vainqueur puisse avoir l'humilité, n'est-ce pas, de tendre la main à ceux qui n'ont pas été retenus. D'autres groupements et associations seront reçus à leur tour par le Premier ministre, toujours pour permettre l'élection présidentielle apaisée en octobre prochain. Le ministre d'État, ministre de la Défense, tient à l'intégrité républicaine des forces armées de Côte d'Ivoire. Vendredi, lors de la cérémonie de présentation des vœux à la hiérarchie militaire à son cabinet au plateau, Ahmed Bakayoko a engagé les grands commandements à veiller à préserver et à renforcer l'image de l'armée. Il les a surtout exhortés à assurer leur mission. Les explications d'Abou Sanogo. Une délégation des grands commandements des armées et de la gendarmerie nationale, des directeurs généraux, des directeurs de l'administration centrale du ministère d'État, ministère de la Défense conduite par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Il s'agit pour l'ensemble du personnel militaire d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au ministre d'État, ministre de la Défense pour ses efforts, pour le rayonnement des armées. Sous votre leadership, la professionnalisation de la gendarmerie nationale et celle des armées a connu des avancées fort appréciables en 2019. Au plan de la formation, l'école de guerre, maillon essentiel du couronnement de la formation de l'élite militaire,
a vu le jour à Zambakro. Les travaux de construction de l'Académie de lutte contre le terrorisme ont effectivement débuté. La gendarmerie nationale organise et assure désormais elle-même les cours de perfectionnement de ses officiers, notamment en ce qui concerne le CFCU et le cours d'état-major. Au plan national, grâce à l'action conjuguée des grands commandements, la stabilité et la paix ont été maintenues avec un indice de sécurité évalué à 1,4. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a encouragé la hiérarchie militaire pour le travail qu'elle a effectué en 2019 tout en fixant les enjeux pour 2020. 2020 sera une année importante pour la Côte d'Ivoire. Nous devons faire notre part pour protéger le pays de toute menace terroriste. Nous devons faire notre part pour que la paix et la sécurité règnent en Côte d'Ivoire. Et ça me permet de rassurer l'ensemble de nos populations quant à la capacité des forces de Côte d'Ivoire à assurer leur protection. Je vous engage à faire en sorte que nous puissions continuer en allant plus loin dans la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, de la montée en puissance du bureau d'accompagnement des militaires. À l'issue, la hiérarchie militaire a présenté ses vœux de bonnes et heureuses années 2020 au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et sera suivi par le personnel de son cabinet qu'il a félicité pour son engagement dans le travail et l'a encouragé à maintenir cette dynamique pour l'atteinte de meilleurs résultats. Et c'est dans le feu de l'actualité depuis quelques jours. Le corps sans vie de l'adolescent retrouvé mercredi à Paris dans le train d'atterrissage du vol AF703 de la compagnie Air France reliant Abidjan à Paris a été identifié. À la suite de cette découverte, le gouvernement a arrêté des mesures et invite les populations au calme. Sur le sujet, le ministre des Transports a produit un communiqué. Les détails de ce communiqué avec Abou Sanogo. Le corps d'un adolescent a été découvert à Paris dans le puits d'un train d'atterrissage arrière du vol AF703 d'Air France en provenance d'Abidjan dans la nuit du mardi 7 janvier 2020 au mercredi 8 janvier 2020. Il s'agit de M. Annie Guibaï Laurent Barthélémy, né le 5 février 2005 à Yopougon, élève en classe de 4e dans un lycée si à Nyangon-Lokwa. Son identité a été confirmée par les parents et il a été découvert accroché sur l'axe central de la roue du train principal de l'aéronef. Le ministre des Transports avait immédiatement, dès le mercredi 8 janvier 2020, mis en place une commission d'investigation présidée par M. le directeur général de l'ANAC, comprenant outre l'ANAC, la police nationale, la gendarmerie nationale, l'ambassade de France, Air France, représentée par un agent de sûreté, et Avisécure. Par ailleurs, une plainte a été formulée auprès du procureur de la République pour violation des dispositions de sécurité aéroportuaire et mise en danger de la vie d'autrui. La visualisation des caméras de surveillance a permis de constater que M. Annie Guibaï Laurent Barthélémy a accédé au train d'atterrissage de l'aéronef en s'agrippant à celui-ci au moment où l'avion s'apprêtait à se lancer pour son décollage autour de 22h55. Le gouvernement renouvelle sa compassion à sa famille. Le gouvernement rassure les usagers et les opérateurs de l'aéroport d'Abidjan de ce que les circonstances de ce drame ne sont pas de nature à remettre en cause les importants résultats obtenus et ayant abouti aux certifications sécurité et sûreté de l'aéroport.
le gouvernement a d'ores et déjà entrepris le renforcement des dispositions de sécurité et de sûreté dans l'espace aéroportuaire d'Abidjan. Plusieurs mesures ont été arrêtées, notamment le déguerpissement des emprises de l'espace mitoyen de la zone aéroportuaire, en vue d'établir une zone tampon de sécurité autour de l'aéroport. Je voudrais, à cette occasion, féliciter l'ensemble des membres de la commission d'investigation, féliciter au nom également de M. le ministre d'État, ministre de la Défense, la gendarmerie qui, en 48 heures, donc, a réussi à faire avancer considérablement l'enquête. C'était pour vous un extrait de la déclaration du ministre des Transports, Amadou Koné. Tout autre chose, à présent, un nouveau château d'eau est opérationnel dans la commune de Cocody. Avec son potentiel de 800 mètres cubes heure, l'ouvrage qui sera mis en service à la mi-février permettra de soulager 35 000 ménages au quotidien. Les détails de la visite de terrain du ministre de l'Hydraulique avec Lanciné Bakayoko. Avec sa forte expansion, la commune de Cocody voit chaque jour sa population augmenter pour atteindre aujourd'hui un peu plus de 500 000 habitants selon le recensement de 2014. Conséquence, de nombreux quartiers, notamment les nouveaux, comme Diorogobité, Bessikwa, Rivera Sipim, Chudangré et Saint-Viateur font face à des délestages fréquents au niveau de l'approvisionnement en eau potable. Les populations qui sont encadrées par deux centres de production, l'usine de la Gibi et l'usine de Abata. Mais il se trouve que ces deux usines combinées nous permettent de desservir la population en eau potable au maximum à 12 heures, à 16 heures, à 18 heures, sur 24 heures. Ce calvaire qui n'a pas laissé le gouvernement impassible va prendre fin dès le début du mois de février avec la mise en marche du château d'eau de Saint-Viateur. Cette usine est composée de 4 forages d'exploitation, d'une station de traitement de 800 mètres cubes heure, d'un réseau de canalisation de 12 km et d'un antibélier de 6 000 litres pour la protection de la conduite de refoulement. Même si cette usine de traitement d'eau aura dans un premier temps une capacité de 600 mètres cubes pour un besoin de 800 mètres cubes heure, l'objectif à terme est de fournir une eau potable et accessible à la totalité des habitants du secteur. Avec la réception de cet ouvrage, nous pourrons aller jusqu'à 24 heures sur 24 pour donner de l'eau aux populations de la zone. Ça fait environ 35 000 ménages. Ce château d'eau a été financé via le contrat de désendettement développement à hauteur de 8,9 milliards de francs CFA. Nous mettons à présent le cap sur l'intérieur du pays. La phase pilote de renouvellement des cartes d'identité dans le district des Savanes a été lancée à Korogo depuis le 7 janvier dernier. Et l'opération va durer 7 jours, va durer plutôt 10 jours. Toutes les personnes qui détiennent les cartes d'identité qui expirent en 2019 dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué sont concernées par cette opération. Je vous propose la correspondance d'Ami Sissoko. La phase pilote de renouvellement des cartes d'identité dans le district des Savanes démarre à Korogo. Elle ne concerne que les personnes qui détiennent la carte d'identité de 2009, arrivée à expiration en 2019. Pour une personne qui est concernée, d'abord dans un premier temps, elle vient avec la carte périmée, on vérifie l'état de la carte pour voir si les données sont en base. Une fois que c'est fait, si les données sont en base, on lui demande de procéder au paiement en ligne à travers le site qui est dédié à cet effet, à savoir le www.rnpp.ci. Une fois que la personne arrive sur le site, il y a un onglet qui va apparaître, on lui demande de cliquer pour payer les frais de thème. Et donc il y a différents champs qui vont apparaître, va renseigner le champ là. Et à travers un opérateur mobile money, va procéder au paiement de 5 000 francs. Une fois le paiement effectué, un reçu est produit. C'est à partir de ce reçu qu'on procède à l'enrôlement. Pour cette phase de renouvellement, seul le reçu du timbre et l'original de la carte d'identité expirée sont exigés.
Donc il n'est pas question pour le renouvellement de venir avec un extrait d'acte de naissance, encore moins avec un certificat de nationalité. Les seuls documents requis pour le renouvellement, c'est d'avoir la carte nationale d'identité et procéder au paiement en ligne. Quelques minutes suffisent pour entrer en possession de son récépissé d'enrôlement. Abibata repart toute souriante avec son sésame. Je viens d'avoir mon reçu pour le renouvellement de ma pièce d'identité. J'ai rendez-vous le 22 février 2020 pour le retrait de ma pièce nationale d'identité. Il est prévu que dans les 45 jours qui suivent votre enrôlement, vous puissiez avoir votre carte d'identité. Une fois que vous vous enrôlez, et ça c'est une innovation, c'est que vous-même vous avez la latitude d'indiquer le lieu où vous souhaiterez qu'une fois votre carte est produite, allez la retirer. À Korogo, le centre d'identification est situé à la zone industrielle, non loin de la SICTA. Cette phase pilote qui a débuté le 7 janvier prendra fin le 17 du même mois. Dans l'actualité internationale, l'état-major des forces armées iraniennes a reconnu ce samedi 11 janvier qu'une erreur humaine était à l'origine de la catastrophe du Boeing 737-800 d'Ukraine International Airlines qui a coûté la vie à 176 personnes. Dans un communiqué relayé par la télévision publique, l'armée iranienne précise que les fautifs seront traduits devant la justice militaire. Elle a également présenté ses condoléances aux familles des victimes. Et puis sur le continent Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple, c'est-à-dire le Parlement tunisien, n'a pas accordé sa confiance au nouveau gouvernement proposé et formé par Habib Jamli, candidat du parti Ennahda, majoritaire au Parlement. Désigné le 15 novembre dernier par Ennahda, premier parti au Parlement, avec 54 sièges, Habib Jamli n'aura pas su convaincre un Parlement morcelé. À présent, le chef de l'État, Kais Saied, doit lancer des consultations pour désigner un nouveau chef de gouvernement. Ici s'achève ce point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur les www.rti.ci. Je vous retrouve demain à 6h30.